à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée à tous. Donc voilà, après ce petit moment, ça fait bizarre de revenir à la télé un petit peu. Donc aujourd'hui, en fait, cette vidéo consiste, on va remonter un différentiel arrière de Kraton XB 1/5, donc celui-ci. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les mêmes. Sur le Kraton XB, sur le Outcast, ce sont les mêmes différentiels. Donc pourquoi j'ai remonté mon diff? Parce qu'en fait, j'ai cassé les satellites sur la dernière vidéo que vous avez pu voir au stade de foot, donc avec le Big Rock, ça fait déjà, je crois, 2 mois à peu près par là. Et bon, j'ai traîné pour le remonter, bon voilà, donc j'avais d'autres trucs à faire. Donc voilà, donc là, on va remonter ce petit différentiel arrière, donc tranquillement, avec tous les équipements qu'il faut. Donc, bien évidemment, certaines de mes pièces viennent de chez, certaines non, c'est toutes mes pièces viennent de chez RC Fascar, pour ceux qui savent très bien déjà. Donc je ne peux pas vous dire comment je l'ai cassé, j'étais surpris, donc je mettais des coups d'accélération, je sentais que le véhicule il pataugeait un petit peu, il était vraiment lent et j'entends un petit clac-clac, donc j'ai dû démonter, voir ce que c'était et je me suis rendu compte, je vais vous montrer ça de beaucoup plus près, je vais rapprocher la caméra, vous inquiétez pas. Voilà, donc le satellite était complètement mangé et tout, donc voilà, donc je sais pas à quoi c'est dû, pourtant peut-être un mauvais choc, c'est sûr ça peut être sur un choc, ça peut être peut-être quand j'ai cabré, ça peut être du n'importe quoi, enfin ça peut être n'importe quoi qui a fait que voilà. Donc là on va remonter ça. Donc j'ai déjà préparé certains des petits trucs et tout. Donc bien évidemment, vous verrez pas, enfin j'ai pas filmé comment j'ai nettoyé. Donc j'ai dû, voilà, j'ai nettoyé, j'ai jeté certaines pièces, mais j'en ai gardé quelques-unes pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Et voilà les amis, bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo. Donc là je vais vous montrer très rapidement mon différentiel du Kraton. Donc pour ceux qui verront bien, j'espère que tout le monde voit bien, vous verrez que les dents sont complètement explosées, donc franchement je vous zoome ça de plus près. Les dents sont complètement explosées, donc ça se voit d'ici, donc voilà, c'est cette petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc là, très simplement, on va monter ce différentiel arrière. Donc on va commencer par, déjà, vous prenez le boîtier, vous prenez la noix de cardan, d'accord? Excusez-moi, pas le noix de cardan avant. Donc vous prenez le boîtier, vous prenez votre roulement, parce que si vous mettez la noix de cardan avant, vous ne pourrez pas mettre le roulement après. Donc vous mettez votre roulement, vous prenez votre noix de cardan que vous insérez, donc voilà, tranquillement. Après, ce que vous faites, vous prenez le joint que vous mettez bien au fond sur la noix de cardan, donc j'espère que vous voyez bien. On va aller doucement pour le focus. Donc voilà les gars, vous voyez le joint est bien mis au fond. Donc après à l'aide d'une petite pince, vraiment très petite, donc vous venez sans abîmer votre joint, vous venez bien plaquer le joint bien au fond. Vous verrez pourquoi je fais ça. Donc voilà, le joint vous le plaquez correctement bien au fond. Donc après, vous avez cette petite coupelle, excusez-moi, hop, cette petite coupelle qui vient se reposer au-dessus du joint. Donc c'est pas évident avec la main, donc vous prenez une petite pince, hop, excusez-moi, voilà, ah, ok, hop là, donc c'est un truc, voilà. Donc une fois que vous avez mis la coupelle au-dessus du joint, vous n'êtes plus censé le voir. Voilà, donc ça c'est clean. Voilà. Donc après, vous prenez, parce qu'en fait, pour ceux qui me posent la question, si vous ne mettez pas la petite barre qui maintient la noix de cardan, elle va s'en aller. Donc, vous avez un petit trou juste là, juste ici, au niveau de votre boîtier, d'accord? Ce trou, à quoi il sert? Il sert en fait à passer la petite barre qui maintient la noix de cardan. Donc, ceci, cette petite barre qui est juste là. Donc, hop, vous la faites glisser et à l'aide d'une pince, donc moi j'utilise ça, à l'aide d'une pince, vous prenez et vous, voilà, vous insistez bien comme il faut pour la faire passer dans la noix de cardan. Donc là, je vous montre comment c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, désolé. Donc voilà les gars, ça donne ça. Donc là,
j'ai beau tirer sur la noix de cardan, elle s'en ira pas. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous prenez votre pignon le plus gros, hein. Donc voilà, que vous allez voir que en dessous il y a, voilà, il y a ce qu'il faut pour caler la petite barre. Vous maintenez correctement. Donc c'est pas du premier coup qu'on y arrive. Hop là. Vous la ressortez, vous la mettez droite comme vous voulez. Hop, vous venez appliquer correctement. Donc après, faudra bien appuyer les gars dessus parce que c'est quand même, ça ne se met pas facilement. Voilà. Donc là, vous la mettez posément, tranquillement. Je sais pas pourquoi je disais que ça se mettait pas facilement, mais j'ai pas forcé. Donc après, voilà, hein, vous voyez votre noix de cardan commence à tourner. Juste après, ce que vous faites, vous prenez la barre, que cela, vous prenez les satellites, hop. Donc faites attention à la barre. Donc la première, hein, moi je fais comme ça. Vous mettez toujours ce petit creux en haut, vers le haut, pour que de manière à ce que vous puissiez venir mettre la deuxième barre qui va venir. Donc, excusez-moi, j'ai oublié un petit élément. Ah, voilà, elles sont là. Vous avez ces petites plaques qui viennent de chaque côté, chaque extrémité. Hein. Oh, pardon, voilà. Ces plaques qui viennent de chaque extrémité de la pièce. Vous voyez, vous avez le dessin qui est déjà dessiné dans le boîtier. Et hop, vous posez, hop là. Hop. Et voilà les gars. Donc là, vous avez déjà fait la moitié du travail déjà. Vous avez déjà fait la moitié du travail. Donc voilà, donc là, vous avez vu. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose de l'autre sens. Hop. Tout en faisant attention à ce que le creux de la première barre soit vers vous. Hop, vous reprenez la petite barre. Là, vous mettez le creux dos à vous. Satellite de chaque extrémité de la barre. Hop. Ok. Voilà. Et vous venez la poser de manière très délicatement hein, sur le diff. Ah, et ben. Hop là. Et voilà les gars, là, vous appuyez bien et là votre diff est posé. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Franchement. Parce que je vois des personnes qui me demandent ou en magasin qui se font facturer une fortune pour ça, or que vous pouvez le faire par vous-même. Donc, j'ai failli oublier un petit détail. Une fois que vous avez fait ça, donc pour ceux qui ont vu la petite barre que j'ai fait rentrer pour maintenir la noix de cardan, vous avez cette petite vis, d'accord? Vous prenez votre tournevis de 3, excusez-moi, ouais, c'est bien ça. Si je ne me trompe pas, de 2,5, excusez-moi. Prenez votre tournevis de 2,5 et vous venez visser. Pourquoi? Ça empêche que déjà la barre elle s'en va et puis quand vous mettrez votre graisse que ça ne part pas du tout. Donc voilà. Donc vu que c'est 9, vous vissez droit. Hop là, voilà. Prendre son temps. Voilà, donc là, voilà. La petite vis est posée. Donc vous mettez noix de cardan, joint, la petite coupelle. Une fois que vous avez mis la petite coupelle, vous revissez ici, hein, juste avant. Vous remettez après les barres, les satellites. Exactement ce que j'ai fait. Et voilà. Après, vous prenez votre couronne. Vous refaites la même chose. Vous remettez le joint. Vous remettez le joint. Vous prenez la noix de cardan, excusez-moi. Hein. La noix de cardan, je vais peut-être un petit peu zoomer pour ceux qui souhaiteraient. Voilà. Vous prenez noix de cardan. Vous mettez votre roulement. Vous voyez, je me trompe, hein, même moi. Noix de cardan, roulement.
hop, voilà. Couronne, roulement, noix de cardan. Vous assemblez, vous prenez après votre joint que vous mettez. Donc vous appliquez bien le joint, vous insistez bien à le faire rentrer. Alors ça c'est quelque chose qui est très délicat hein, parce que c'est ce qui fera rouler votre voiture. Donc je vous conseille de vraiment prendre votre temps quand vous faites ça. Vous mettez votre coupelle, vous prenez votre barre. Voilà, vous centrez bien. Vous prenez votre noix. Et voilà, ça, nickel chrome. Nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous posez les deux ici, parce que, bien évidemment, on ne roule pas sans graisse. Hein. Donc, voici la graisse que j'utilise. Hein. Donc, sans faire de publicité, hein, c'est là où j'achète ma graisse. Il n'y a que là que j'ai trouvé pour le moment. Donc, voilà. Hop. Prenez votre graisse, pépèrement. Alors, chacun a sa méthode de le faire. Hein. Moi, je le fais à la main. Hop là. Vous mettez votre gant. Ok. Hop, vous prenez une bonne petite noisette. Ça veut bien sûr couler proprement. Que vous mettez après dans le diff. Hein. C'est de le faire le plus propre possible. Alors c'est tellement... cette graisse elle est vraiment très... j'en mets partout. Cette graisse elle est vraiment compacte. Hein. Franchement c'est abusé. On peut pas la manipuler comme on veut. Hein. Donc... hop là. Donc voilà les gars. Vous en posez bien comme il faut. Vous tartinez ça proprement. Donc j'essaie de faire au mieux, comme vous le dites, hein, c'est vraiment pas une graisse qui est fluide. Voilà. Ça, ce genre de graisse, c'est vraiment une galère pas à mettre, mais on peut pas la manipuler, on peut rien faire correctement avec, donc voilà. Donc une fois que vous la posez, hein, donc vous verrez que la graisse, elle va se mélanger toute seule dans le diff. Elle va se mélanger vraiment toute seule avec le temps. Donc voilà. Donc là, après, ce que vous faites, vous venez, donc vous voyez, vous avez déjà le joint, donc ça c'est un joint qui est dessus. Hein. Vous venez poser votre couronne. Voilà. Vous posez votre couronne sur le boîtier et après le tour est joué. Mais d'ailleurs, hop, c'était pas censé s'enlever ça. Voilà. Ok, vous venez, hop. Et voilà, donc là vous centrez correctement. Et là votre diff est monté, les gars. Là votre diff est monté, vous voyez le diff il tourne là. Donc voilà, le diff est monté. Donc vous centrez bien, hein, vous regardez bien si vous êtes bien au niveau des 4 vis, au niveau en face des trous. Vous mettez, hop. Donc quand vous vissez, allez doucement. N'allez pas vite, ça ne sert à rien. Je vais d'abord le faire au tournevis, ça serait mieux. Hop là. Vu que le boîtier est bien neuf. Quand c'est neuf, c'est assez casse-tête. Hop là. Ouais, faut bien insister, hein, parce que là, le plastique, il est bien raide, les gars. Faut bien insister, mais allez-y doucement. Vous avez vu que la vis, je ne l'ai pas rentrée totalement au fond pour le moment.
Hop. Là, je commence à faire serrer un peu, histoire de bien plaquer le diff. Donc à ne pas trop serrer, hein, parce que si vous serrez vraiment, la diff il ne tournera pas du tout en fait. Tout a une limite. Hein. Voilà. Et voilà maintenant. Voilà. Là, un diff neuf, tout est frais, c'est cool. Donc voilà, bien resserré correctement. Et voilà les gars. Impec. Donc voilà les amis, hein, donc c'était si simple que ça. J'espère que cette vidéo pourra aider certains d'entre vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour ceux qui connaissent tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis voilà. Donc voilà les amis, hein, donc vous avez vu comment ça se passe. Donc c'est très simple de monter son différentiel. Donc c'est la même chose sur tout type de machine Arma et sur tous les véhicules en globalité. Donc c'est pas tous les véhicules qui ont le même différentiel, non, c'est juste pour dire que monter un diff ce n'est pas très compliqué en soi. Car comme j'explique, hein, moi par moment j'ai déjà vu de mes propres yeux voilà, des gens qui ne connaissent pas, donc ça arrive, hein, on ne peut pas tout connaître dans la vie, mais il y a des gens qui ne connaissent pas et qui se font facturer ça, je sais pas, je raconte n'importe quoi, peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros pour ça, quoi. Franchement, je trouve ça ridicule, donc c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Donc moi, je suis pas un expert, hein, donc voilà, hein, moi je suis juste un mec lambda. Mais voilà, donc les différenciels, donc c'est voilà, c'est la même chose sur tous les véhicules quasiment. Donc après c'est pas le même boîtier, tout ça. Je me suis compris enfin j'espère que vous me comprenez aussi. Voilà, c'est simple. Vous entretenez vos véhicules, les roulements, tout la totale. Donc comme vous l'avez vu, je vous remonte de plus près. Donc attention à ne pas trop serrer, hein, c'est l'erreur que j'ai fait. Donc à ne pas trop serrer son diff. Donc voilà, hein, donc cleanement, parce que si vous serrez et que vous tournez à la main les noix de cardan du côté opposé, ben ça ne tournera pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous le dis, hein, moi je suis pas l'expert de ça, donc ça fait plaisir de faire ça et de montrer aux autres et d'apprendre, parce que même si moi je le fais, je peux toujours apprendre encore et m'améliorer sur certaines choses. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à vous pour ceux qui la verront le soir, le matin, bonne journée. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.